Arrivé au terme de sa mission officielle en République démocratique du Congo, avant de prendre son avion pour Bruxelles, le ministre d'État belge André Flau affirme avoir passé une semaine riche d'enseignements. L'homme d'État belge se félicite d'avoir eu avec les autorités du pays des entretiens empreints de compréhension et de cordialité qui marquent la redynamisation des relations entre les deux États. On a permis d'avoir un grand nombre de contacts à tous les niveaux, depuis le chef de l'État jusqu'à la ministre du Genre, mais aussi beaucoup de porteurs de projets. Des porteurs de projets dans les différentes provinces notamment, ce qui me conforte dans l'idée que cette mission était bien nécessaire après toute la symbolique qui a été posée, mais aussi après les discours qui ont été prononcés tant à Bruxelles qu'ici. Et donc il s'agit maintenant d'avancer dans le concret. Cette mission-ci, c'était un peu du débroussaillage pour voir comment on allait réamorcer les moteurs, le tourne au ralenti, enclencher les vitesses maintenant dans toute une série de domaines qui vont des finances à l'agriculture, à l'administration, à la police, à la défense, toute une série de secteurs où finalement le partenariat, j'insiste sur le terme partenariat, vous savez, partenariat est attendu, mais je crois qu'il est indispensable parce que ça permet effectivement que les gens travaillent ensemble quand ils se connaissent. Et moi je connais encore un peu plus de monde maintenant après cette mission, d'acteurs qui veulent s'impliquer, il y aura des prolongements plus vite que l'on ne croit. Les projets impact visibles destinés aux communautés de base n'ont pas été oubliés au cours de cette visite. De petites initiatives, de petits porteurs, parce que les grands projets européens, les grands projets nationaux, effectivement, ont leur place. D'ailleurs, il y a le programme de coopération en préparation de 250 millions sur 5 ans par la Belgique, mais il y a toute une liste d'acteurs dans les différentes provinces, d'acteurs locaux, mais aussi des acteurs publics locaux qui ont des projets en termes d'infrastructure, mais aussi il y a une ligne continue qui revient, c'est l'agriculture, l'horticulture, la pêche, avec les préoccupations tantôt du climat, les préoccupations de l'alimentation, et donc je dirais que cette richesse du Congo et de ces provinces-là complète les richesses qui posent parfois des problèmes au Congo, complète, mais finalement s'inscrivent pleinement dans la réponse aux questionnements qu'ont les Occidentaux et les autres habitants de cette planète pour obtenir des réponses quant à leur futur. Il y a une équipe d'honorables députés nationaux qui sont sur place ici pour échanger avec le ministre d'État belge en ce qui concerne le développement de notre province du Sud-Bangui, commençant aussi par la ville de Zongo particulièrement, ou la mairie de Zongo, qui doit au moins être un trait d'union pour l'importation, l'exportation de la province afin de booster notre économie. Voilà un peu l'essentiel de ce qu'on a discuté ensemble avec le ministre d'État. La province du Sud-Bangui est une province à caractère agricole. Il y en a plusieurs choses que nous pouvons au moins donner comme notre compétence au niveau de cette royaume belge, et aussi nous pouvons au moins bénéficier de cela. Il y a la route qui est vraiment totalement délabrée, et si nous aurons au moins des investisseurs, ils peuvent au moins, comme ce serait dans le partenariat gagnant-gagnant, ils peuvent aussi gagner tout comme nous allons bénéficier. Nous voulons le bien-être de notre population. Autre rencontre et non le moindre, c'est l'entretien accordé aux représentants de la famille Lumumba, ceci à la suite de la cérémonie d'inhumation de la relique du héros national Patrice Emery Lumumba. On a échangé sur ce que j'appelais la deuxième étape. La première étape, c'était la clôture de la première étape, c'était avec la restitution et l'enterrement de notre héros national. Aujourd'hui, comme son âme repose en paix, on peut clôturer ce premier chapitre qui était assez douloureux pour nous Congolais et commencer une deuxième étape. Ce que le monde aurait voulu il y a 60 ans, de continuer la collaboration avec la Belgique, mais d'égal à égal.
Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a plein de Belges d'origine congolaise et d'autres Africains. Et aujourd'hui, on veut rétablir du partenariat, pas seulement la coopération, du partenariat entre le peuple congolais et le peuple belge. Pas uniquement entre les deux gouvernements, parce que c'est souvent assez fragile. Ce n'est pas parce que les reliques sont retournées qu'on va retirer notre plainte. On est en procès avec certaines personnes qui étaient impliquées, d'après nous et nos avocats, dans l'assassinat de notre héros national. Ils étaient presque une quinzaine, aujourd'hui il ne reste que 2. Et cette procédure, nous espérons qu'on va se prononcer avant le décès de ces 2. Pour avoir fréquenté la RDC depuis plus de 2 décennies, André Flao s'emploie plus que jamais à redonner aux relations historiques entre les deux pays l'envergure qu'elles méritent pour le bien de leur population.